Bienvenue à cette nouvelle vidéo. Là, on va faire un petit TP de démarrage direct d'un moteur 50 triphasé avec priorité sur l'arrêt. On a donc là un contrôle logis, la gamme premium, la haute gamme de Allen Bradley. On a là nos modules de puissance, nos modules CPU qui sont tous repérés par les clés qui sont là, par le commutateur à clé. Et on a là le module d'entrée de couleur bleue en coin continu et le module de sortie avec la bande verte. Sur le module d'entrée, on a câblé le bouton start et le bouton stop. Et sur le module sortie, on a câblé le contacteur bien sûr, il passe d'abord par un relais d'interposition avant de. On quitte sur la sortie transistor pour passer d'abord par un relais d'interposition avant d'attaquer le contacteur qui va alimenter le moteur. Bon, dans cette vidéo, on ne va pas gérer les feedbacks du moteur ni les discordances à la marche, à l'arrêt et également ni également les thermal fautes, donc les défauts thermiques. Donc, directement, on va donc aller ouvrir le logiciel. Parce qu'on on voit bien que la logique 5575. Logique 5575, ça veut dire qu'il faut programmer ça avec le logiciel Studio 5000. Donc, on va ouvrir le logiciel Studio 5000. Voici l'icône du logiciel Studio 5000, Logic Designer. On va cliquer là 2 fois. Et directement, il demande de créer un projet. Donc là, la création du projet va traverser beaucoup d'étapes là. Et on va revenir directement dans la partie euh, espace de travail. Là, on a l'environnement de travail de Studio 5000, Logic Designer. On a la partie contrôleur. Ça, c'est notre automate, notre PLC. Ici, c'est le contrôleur table. Ça veut dire que si on définit les variables, en fait, c'est ici que tous nos variables qu'on va définir dans le programme seront stockées. En fait, toutes les variables qu'on va définir seront stockées là. Et les variables qui sont stockées, ce sont des variables globales. Ça veut dire qu'on peut l'utiliser n'importe où. Maintenant, on a la partie tâches, parce qu'un programme à l'emballage contient d'une tâche mère, une tâche principale, pardon, une tâche principale qui comprend un programme principal. Le programme principal comprend maintenant les paramètres des variables locales. C'est-à-dire que les variables qu'on va ici seront uniquement pour la routine, parce qu'il y a aussi une routine en bas. Pour la routine ou pour le programme qu'on va écrire. À la base du programme, cette routine, c'est programme en langage ladder. Maintenant, toujours là, on peut créer on peut gérer des motion groups, des groupes de motion control. On peut aussi définir une variable utilisateur nous-mêmes, par exemple. On peut aussi définir ici les variables de chaîne de caractères, les types de chaîne de caractères. On peut aussi utiliser les variables prédéfinies qui sont à la base déjà définies par le constructeur Rockwell, les variables prédéfinies, int, rel, ball, timer, count, etc. On peut aussi maintenant, et là on a maintenant le module define. C'est-à-dire que quoi, lorsqu'on va devoir choisir les modules qu'on a présentés tout à l'heure, où sont câblés les boutons pour soi, c'est dans le module define on va retrouver ça directement. Voilà. Dans les modules d'entrée sortie directement sont renvoyés vers le module define. Maintenant, et enfin, on a la IO configuration. C'est ici, en fait, la configuration matérielle de Rockwell dans le Studio 5000. Là, on a le backplane, le châssis. Et là, on a notre CPU même. Donc, pour ajouter une carte d'entrée comme dans notre projet, on va faire un clic droit, on va dire New Module, et on a donc ceci, on va décocher ici pour choisir ce qu'on veut réellement. On a câblé sur notre module d'entrée les entrées tauriens. On va donc choisir une entrée taurien, par exemple, de côté continu. On va prendre par exemple celui-ci. Voilà. On va donc cliquer sur créer. Il va indiquer l'emplacement. Je veux lui dire emplacement 2, comme dans la configuration matérielle que vous avez montré. On va mettre OK. Et là, on va donner le nom de la carte. On va dire carte d'entrée. Carte d'entrée. Slow 2. Voilà, la révision, c'est la version de la carte d'entrée qui se retrouve sur le matériel physique. On va mettre OK également. Là, on a la description de la carte. Là, on a la connexion où on a le temps de subtraction de la carte. Ça veut dire c'est le temps qui permet à ce que
l'automate peut scripter les entrées, la mémoire image des entrées après chaque 20 millisecondes. Après chaque 20 millisecondes, l'automate va scripter la mémoire image des entrées afin de modifier l'état de son fonctionnement. Bon, on peut laisser la partie ici, on va OK. Et directement, on va voir que, étant ici directement, on va voir que la module défend directement, doit rester vide. Voilà la carte d'entrée qui est là. On a la DIDC, Jack CO. On a la C et I. C, c'est pour configuration. Et I, c'est la carte d'entrée. C, configuration. I, carte d'entrée. Là, ici sont stockées les variables de configuration de la carte d'entrée, alors que là sont stockées les adresses symboliques, les adresses absolues, pardon, de la carte d'entrée. Et bien sûr, et les adresses symboliques, les adresses absolues de la carte d'entrée et les adresses symboliques que tu vas devoir affecter aux adresses absolues. On fait pareil pour la carte de sortie. Directement, donc, j'ai ajouté ma carte de sortie. On voit bien que la configuration matérielle comprend donc déjà le module la CPU même, le module d'entrée et le module de sortie. On voit bien ça que c'est directement sur le module define. Le module de sortie, on a ici la configuration. Et les variables sont stockées les configurations de la carte de sortie. Là, ce sont les informations sur la carte de sortie. Et là, ce sont l'endroit où est stocké les adresses absolues. On viendra peut-être que soit affecter les adresses symboliques. Et directement après ça, on peut venir dans contrôle tab pour faire l'affectation pour affecter les adresses symboliques aux adresses absolues. On peut donc voir que là, j'ai défini ma variable start, mes adresses symboliques aux adresses absolues de la carte. Mes deux entrées que j'avais, c'est ma sortie que j'avais. L'adresse symbolique de sortie, l'adresse absolue de la carte de sortie. Et enfin, j'ai défini une variable memory pour faire une sorte de variable intermédiaire pour stocker, non, pour mémoire. Donc là, j'ai fait la entrées sortie. Maintenant, j'ai déclaré ça dans le tab. Donc, toutes les variables qui sont déclarées, ce seront des variables globales. Vous pouvez venir dans main programme, dans le programme principal. Et je vais donc partir sur main routine pour écrire le programme. Là, il y a le rouge pour signaler qu'il y a une erreur, puisque c'est une ligne qui n'a pas de contact. Je vais donc définir ma structure de programmation, ma logique de programmation. Je vais cliquer ici pour faire la mémorisation. Je vais porter ceci, mettre là au milieu. Cliquez ici, mettre le ici. Cliquez ici, mettre le ici, mettre la bobine là-bas, créer, ajouter une nouvelle ligne en bas, mettre là et mettre aussi la bobine en sortie. Et là, donc, je peux venir donc déjà mettre ici Start. Tu écris juste la première ligne qui te propose le reste. Stop. Là, je vais mémoriser. Memory. Je vais mémoriser là. Memory. Là maintenant, je quitte de memory maintenant pour attaquer la sortie. La sortie où se trouve le relais d'interposition qui est lié au contacteur, dans ce cas M. Voilà. Bon, là, tout est bon. Le code est là. Maintenant, on va donc venir, on va rester dans le main routine, faire d'abord la compilation du main routine pour voir s'il n'y a pas d'erreur. S'il y a une erreur, ça va signaler ici en bas. Donc, la fenêtre de définition va s'afficher là, va signaler, donc il n'y a pas d'erreur. Là, maintenant, il va venir cliquer sur contrôleur test dans le second contrôleur. Donc, maintenant, le matériel et le logiciel, l'ensemble de tout l'ensemble. Pas d'erreur toujours. Quand il finit comme ça, il faut rappeler que je n'ai pas choisi comme CPU un émulateur. Un émulateur, c'est quoi? Chez Rockwell, c'est un automate virtuel, un peu comme PLC Sim chez Siemens en fait. Je n'ai pas voulu faire un programme pour faire la simulation. Je considère que je suis directement connecté à l'API. Voilà. Et quand c'est comme ça, je viens donc sur communication et je clique sur Ou active. Et quand je clique là, directement sur cette fenêtre, si ça s'affiche le pilote de mon automate, si bien sûr je suis connecté physiquement à l'API.